Ginny Potter et la marque de l'invisible. Chapitre 3, Soupçons et révélations. Le chaudron baveur était animé en ce début de soirée, empli d'habitués et de voyageurs venus goûter à la chaleur de son ambiance unique. Les murs, noircis par les années de fumée et de sortilèges lancés maladroitement, portaient encore les traces de l'histoire du monde magique. Des chandeliers enchantés flottaient au plafond, projetant une lumière douce qui dansait sur les tables usées. Au fond de la salle, Luna Lovegood et Neville Londubat attendaient Ginny, assis à une table discrète, légèrement à l'écart de l'agitation générale. Ginny poussa la porte en bois, son manteau encore humide de la fine pluie qui tombait sur le chemin de traverse. Elle balaya rapidement la pièce du regard, cherchant ses amis. Lorsqu'elle les aperçut, elle esquissa un sourire, se dirigeant vers eux avec détermination. « Salut, vous deux. Merci d'être venus, » murmura-t-elle en s'asseyant. Neville hocha la tête, son expression sérieuse adoucie par un sourire chaleureux. « Toujours là pour toi, Ginny. Alors, que se passe-t-il » Luna, qui semblait perdue dans la contemplation des étincelles de sa bière au beurre, releva soudain la tête, son regard brillant d'un mélange de curiosité et de calme énigmatique. « Tu semblais inquiète dans ton message, Ginny. » Ginny prit une gorgée de sa propre bière au beurre, réfléchissant à la meilleure façon de commencer. « J'ai eu une drôle d'impression en quittant le ministère aujourd'hui, comme si quelqu'un me suivait. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. » Neville fronça les sourcils. « Tu crois que ça a un lien avec ce que tu as découvert récemment ?» Ginny haussa les épaules, luttant contre une montée d'anxiété. « Je ne sais pas, mais il y a autre chose. » Elle désigna discrètement une table dans un coin sombre de la salle. Là, Maëlys Wilkes sirotait une boisson avec un jeune homme aux cheveux sombres, dont le visage était à moitié masqué par l'ombre. Luna suivit son regard et plissa les yeux. « La jeune femme du ministère, » chuchota-t-elle. « Elle travaille avec toi, non ?»« Oui, » répondit Ginny, « mais je ne sais pas grand-chose sur elle. Elle n'a pas remarqué ma présence, mais je me demande ce qu'elle fait ici. » Neville observa Maëlys attentivement avant de se tourner vers Ginny. « Il va falloir garder un œil sur elle. Elle a peut-être des réponses. » Luna intervint, sa voix douce mais décidée. « En parlant de réponses, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être lié à tout ça. » Ginny et Neville se penchèrent en avant, attentifs. Luna sortit un petit carnet de cuir de son sac et le posa sur la table. « C'est un artefact dont on parlait dans le dernier numéro du Chicaneur. Il est censé révéler la vérité sur les intentions des gens. Je ne l'ai pas encore testé, mais je pense qu'il pourrait nous être utile. Je sais ce que je fais. » Ginny haussa un sourcil, plus vulnérable, un léger sourire sur les lèvres. Et ses amis ne poseront un artefact du Chicaneur. Tu es sûr que ce n'est pas juste un gadget, Luna? Peut-être, admit Luna avec son habituel ton rêveur. Mais si ça peut nous donner un indice, ça vaut le coup d'essayer. Neville changea de sujet, soucieux. « Et Harry, comment va-t-il » Ginny soupira, son regard se perdant un instant. « Il est en déplacement avec Hagrid et Percy. Ils enquêtent sur une série d'attaques de dragons dans le nord. Apparemment, certains sorciers pensent qu'il pourrait y avoir une main humaine derrière ces incidents. » Neville hocha la tête, réfléchissant. « Cela semble sérieux. » Le trio continua à discuter, mais Ginny ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil vers Maëlys et son mystérieux compagnon. Cette sensation d'être observée ne l'avait pas quittée, et elle se demanda si tout cela n'était qu'une coïncidence, ou le début de quelque chose de bien plus dangereux. Ombres et murmures. Le chaudron baveur commençait à se vider, l'agitation de la soirée laissant place à une ambiance plus feutrée. Maëlys Wilkes, assise aux côtés d'Idris Fowley, termina son verre avec élégance, un sourire poli mais distant sur les lèvres. Idris, encapuchonné, évitait soigneusement tout regard, son attitude trahissant une tension palpable. Lorsque Maëlys se leva, ses mouvements étaient fluides, presque trop gracieux. En passant près de la table de Ginny, Luna et Neville, elle leur adressa un sourire aimable. « Bonne soirée à vous » lança-t-elle d'une voix douce. Ginny, légèrement surprise, répondit avec un léger hochement de tête. Luna observa Maëlys avec un mélange de curiosité et de méfiance, tandis que Neville fronça les sourcils. Idris, quant à lui,
ne leur accorda pas un regard, se contentant de suivre Maelis en silence, sa silhouette encapuchonnée glissant presque spectrale à travers la salle. Une fois à l'extérieur, l'air frais et humide du chemin de traverse les enveloppa. Maelis jeta un regard rapide par-dessus son épaule, s'assurant que personne ne les suivait, avant de murmurer « Allons-y ». Les deux silhouettes disparurent dans les ombres, se dirigeant vers l'allée des embrumes. Les ruelles étroites et tortueuses étaient l'eau plongée dans une obscurité oppressante, et l'air semblait y être plus froid. Des lanternes vacillantes projetaient des ombres tremblantes sur les murs, ajoutant à l'atmosphère sinistre. Dans un renfoncement obscur, Walden Burke attendait, vêtu d'un manteau noir qui se fondait presque parfaitement dans les ténèbres environnantes. Ses yeux perçants captèrent les arrivants bien avant qu'ils ne le rejoignent. « Enfin !» murmura-t-il, de sa voix grave et impatiente. Maelis s'arrêta à quelques pas de lui, son visage toujours empreint de ce calme froid. « Désolé pour le retard. » Walden haussa un sourcil, ses traits se durcissant légèrement. « Comment s'est passée ta première journée? Tu as pu t'approcher de ce qui nous intéresse? » Maelis inclina légèrement la tête. « Pas encore. Ginny Weasley est prudente, mais elle semble me faire confiance. Cela ne devrait pas prendre trop de temps. » Walden croisa les bras, son regard perçant s'attardant sur elle. « Pas trop de temps? Nous n'avons pas l'éternité, Maelis. » Idris, jusque-là silencieux, esquissa un rictus moqueur, ajoutant d'une voix rauque. « Ironique venant de toi, Burke. » Walden tourna lentement la tête vers lui, son regard devenu glacial. « Fowley, si tu avais consacré autant d'énergie à faire ce que je t'ai demandé qu'à tes remarques inutiles, nous serions bien plus avancés. » Idris recula légèrement, le rictus disparaissant de ses lèvres. « Très bien, murmura-t-il. » Maelis observa l'échange sans mot dire, ses yeux clairs semblant analyser chaque geste, chaque mot. Elle se tourna vers Walden, reprenant calmement. « Je sais ce que je fais. Cette Ginny est plus vulnérable qu'elle ne le croit, et ses amis ne poseront aucun problème. » Walden sembla peser ses mots avant de hocher la tête. « Très bien. Continue d'observer, mais il faut récupérer l'objet rapidement. Plus nous attendons, plus les soupçons risquent de se porter sur nous. » Maelis répondit d'un simple hochement de tête, tandis qu'Idris se renfrogna dans son silence. Une étrange tension émanait du trio, presque palpable, comme si quelque chose de plus profond et de plus ancien les liait. Alors qu'ils se dispersaient dans l'ombre, Walden se retourna une dernière fois vers Maelis. « Et n'oublie pas, Wilkes, si tu échoues, les conséquences seront définitives. » Maelis soutint son regard, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres, avant de disparaître dans la nuit. Une décision est prise. La nuit s'étendait doucement sur Godric's Hollow, enveloppant le village dans une tranquillité trompeuse. Ginny franchit le seuil de sa maison, posant sa cape et son sac sur une chaise près de la porte. La journée avait été étrange, pesante, comme si tout était légèrement décalé. Elle alluma les bougies d'un geste de baguette, répandant une lumière douce et dansante dans le salon. Mais malgré la chaleur réconfortante de son foyer, elle ne parvenait pas à se débarrasser de cette sensation persistante d'être suivie. Ginny passa une main dans ses cheveux et s'assit sur le canapé, laissant ses pensées dériver. Sa rencontre avec Maelis Wilkes revenait sans cesse. Cette jeune femme semblait affable, mais quelque chose dans son attitude laissait Ginny perplexe. Et cet homme encapuchonné qui l'accompagnait. Bien qu'il n'ait pas croisé leurs regards, il dégageait une aura sombre et troublante. Au ministère, plus tôt dans la journée, elle avait croisé Kingsley Shacklebolt, qui passait toujours du temps dans les couloirs, malgré sa retraite. Leur échange avait été bref, mais chaleureux. Kingsley, avec son calme habituel, lui avait glissé. « Si tu remarques quoi que ce soit d'inhabituel, n'hésite pas à venir me voir. Ces temps-ci, il faut rester sur ses gardes. » Ginny n'avait pas compris l'allusion sur le moment, mais elle s'en souvenait maintenant, comme si ses paroles avaient pris une toute autre signification après les événements de la journée. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. Luna et Neville partagèrent ses inquiétudes, et ils avaient tous convenu d'avertir Kingsley dès que possible. Ginny savait qu'elle ne pouvait plus garder cela pour elle seule. Pour se calmer, elle se rendit dans la cuisine,
sortant un livre de recettes que sa mère lui avait offert lors de son mariage. Feuilletant distraitement les pages jaunies, elle s'arrêta sur un plat qu'elle aimait particulièrement préparer. Le ragoût flamboyant de Molly, un mélange épicé de bœuf, de carottes et de haricots verts, agrémenté de jus de citrouille et d'une pincée de poudre de salamandre. Ginny sourit en repensant aux remarques d'Arthur lorsqu'il goûtait les expérimentations culinaires de Molly. « Un délice, ma chérie, mais je pense que ce plat essaie de me mordre cette fois. » Elle commença à couper les légumes, laissant ses gestes répétitifs lui apporter un peu de répit. Mais rapidement, ce réconfort fut interrompu par un frisson glacial qui parcourut son échine. Ginny posa son couteau et releva la tête, les sens en alerte. Un bruit? Non. Une présence, peut-être. Elle tourna lentement son regard vers la fenêtre. Dehors, la rue de Godric's Hollow semblait déserte, enveloppée par une légère brume. Mais cette brume n'était pas naturelle. Elle s'épaississait, s'enroulait sur elle-même comme si elle avait une volonté propre. Ginny s'approcha prudemment, le cœur battant à tout rompre. Elle plissa les yeux, essayant de distinguer quelque chose au-delà du voile grisâtre. C'est alors qu'une silhouette éthérée prit forme dans la brume, indistincte mais terriblement oppressante. Une voix grave et sifflante s'éleva, perçant le silence de la nuit. Le premier acte est joué. La chute des étoiles commence. Ginny recula d'un pas, son souffle court. La brume se dissipa brusquement, ne laissant aucune trace de la silhouette. Elle resta figée un moment, scrutant l'obscurité, mais tout était redevenu normal. Trop normal. Un frisson plus violent la secoua. Se tournant brusquement, elle ferma les rideaux et s'adossa contre le mur, le regard troublé. Une question résonnait dans son esprit. Que signifiait tout cela? Alors qu'elle reprenait difficilement son souffle, elle murmura à voix basse. Luna avait raison. Quelque chose de terrible se prépare. Voilà, les amis, c'est la fin de ce 3e chapitre. J'espère que vous avez apprécié ce chapitre 3, rempli de mystères et de rebondissements. Alors, qui est cette mystérieuse silhouette dans la brume? Que signifient ces paroles énigmatiques? La chute des étoiles commence. Et surtout, que cache vraiment Maëlys et ses sombres complices? Je vous donne un petit aperçu de ce qui vous attend. Ginny, Luna et Neville vont plonger encore plus profondément dans une intrigue qui les mènera à découvrir des secrets que même le monde des sorciers n'osait imaginer. Mais attention, tout ne sera pas ce qu'il paraît. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire et quelle direction vous aimeriez qu'elle prenne. Vos idées et vos théories comptent énormément et je prends soin de les lire pour façonner cette aventure ensemble. Encore un immense merci pour votre soutien et vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour que l'aventure continue de grandir. À bientôt pour le chapitre 4. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. À bientôt, les amis.